Bienvenue à tous et à toutes. On peut se poser la question, quels sont les critères pour dire je suis en bonne relation, on va dire, avec Dieu, avec le Seigneur. Une de ces réponses, on peut l'avoir en imaginant tout simplement si vous êtes en bonne relation avec une personne, que ce soit un parent, que ce soit un fils, que ce soit une fille, que ce soit un ami, etc., eh bien, vous essayerez d'être en bonne communication, bien sûr. En communication. Et le plus possible, le plus permanent possible avec cette personne-là. Le chrétien, alors, il y a deux moyens d'entretenir cette communication, cette relation avec notre Dieu. C'est l'entendre, l'écouter et lui parler. Bon, on parle toujours, souvent, bien sûr, de l'écouter, de l'entendre par sa parole. Voilà, il nous a communiqué sa volonté, il nous a envoyé son Fils unique pour nous annoncer et pour nous communiquer ce qu'il a à nous dire, la bonne nouvelle, etc. etc. Mais s'il n'y a pas cet échange, c'est incomplet. Il faut l'écouter et il faut lui parler. Et là, c'est le sujet de la prière, bien sûr. La prière, peut-être on ne lui donne pas toute son importance qu'elle doit avoir. C'est vrai qu'on prie ici à l'église. Est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai prié personnellement, à part entre ces quatre murs, c'est une question intéressante à nous poser. Est-ce que chaque jour, notre entretient cette communication bidirectionnelle, je dirais. Voilà. Lorsqu'on téléphone à quelqu'un, eh bien, on l'écoute et on parle. Si jamais on ne fait que l'écouter, il n'y a pas de communication. Si on ne fait que parler, s'il n'y a pas de communication non plus. Eh bien, je pense qu'avec Dieu, c'est la même chose aussi. La prière est très importante aussi. Quelle signification est-ce qu'on lui donne d'abord? La signification de la prière n'est pas seulement une doctrine, parce que la Bible dit qu'il faut prier, ce n'est pas seulement une doctrine. Parmi toutes les doctrines qu'on apprend justement en lisant la parole. La prière, c'est vraiment quelque chose de plus. Elle doit être un moyen d'entretenir notre être spirituel. Autant le souffle est nécessaire pour vivre, pour notre être charnel, je dirais. Il est nécessaire, il est vital, pardon. Mais je pense qu'on peut comparer ça aussi et dire que s'il n'y a pas la prière dans la vie du chrétien et de la chrétienne, il y a danger de mort. Parce que c'est comme si on ne respirait pas. C'est un peu la même chose. Il y a un exemple que j'ai relevé dans les Actes, dans le début de l'Église, qui est assez... on n'y fait pas pour attention, hein, mais j'ai remarqué ça dans les Actes chapitre 6. Un exemple qui est intéressant. En Actes chapitre 6, il y a ce début de l'Église. Il y a ce problème, dans le premier verset, on voit que les veuves étaient négligées et qu'il y a justement des personnes qui viennent critiquer l'Église en disant vous parlez bien, mais on remarque que vos veuves sont négligées. Et alors, les apôtres prennent une décision. C'est vrai, ils reconnaissent le problème. Donc on va choisir 7 hommes et on va bien les choisir, des hommes de qui on reçoit un beau témoignage. Donc il fallait faire attention de ne pas choisir des personnes qui feraient mal leur mission. Donc cet homme, on va leur charger de cette responsabilité
Et au verset 4 et 5, il dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et là, je me suis dit quand même, c'est vrai qu'on nous aurait dit ça, je ne sais pas si on aurait pensé à ça. Il y a quelque chose de grave, un manquement grave dans les responsabilités que nous avons en tant que chrétiens et des veuves qui tout ce soutien qui existe aujourd'hui dans notre société. Et si jamais elles étaient abandonnées, elles étaient à la rue, elles étaient vraiment à la rue. Et donc, il dit voilà, on va résoudre ça, mais ce n'est pas nous. On va faire attention et on va s'attacher à une mission qui est très importante, aussi importante que celle des veuves, c'est-à-dire on va s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors, je me dis, est-ce que nous se rendons compte de cette importance de la prière? Autant que les apôtres disent, nous on ne va pas aller pour cette mission-là, mais on va s'attacher à la prière et à la parole. Alors là, je pense qu'ils avaient compris que la prière était vraiment quelque chose de vital, autant que cette aide qu'ils devaient apporter aux sœurs et aux veuves particulièrement. Alors, une autre question qu'on peut se poser pour approcher le sujet, c'est, bon, on prie, il faut prier, c'est une habitude qu'il faut prendre et veiller, parce que peut-être on peut passer des moments longs et peut-être des jours sans prier. Et là, je pense que c'est comme une alerte pour dire il y a un problème. Il y a un problème dans les priorités que je donne à ma relation avec le Seigneur. Alors, lorsque on a demandé comme ce matin des prières pour certains sujets, il y a une première question qu'on peut se poser. Est-ce que pouvons-nous intercéder? Est-ce qu'on peut intercéder pour des sujets de prière? C'est une question quand même intéressante. Alors, je prends 2 ou 3 exemples pour répondre à la question. La première, on va dire, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Mais Jésus-Christ, bien sûr, il intercédait pour nous, pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour toutes sortes de sujets. Et l'exemple suprême, je dirais, qu'on peut trouver dans les évangiles, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Et je vais lire tout simplement les versets 20 et 21. Après avoir, vous connaissez bien le chapitre de cette prière que Jésus fait pour le ciel. Et en Jean, chapitre 17, versets 20 et 21, après avoir dit tout ce qu'il a dit précédemment, il dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un pour nous, en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors dans ces 2 versets, il renferme toute une série de demandes à Dieu, son Père. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie également pour tous ceux qui croiront en moi. Et aussi pour la puissance de cette parole qui vont maintenant à leur tour transmettre au monde. Voilà, donc Jésus, bien sûr, intercède pour nous et on voit pour les autres aussi. Pour tous ceux, pour l'Église et pour tous ceux qui croiront par la transmission de la parole qu'ils vont faire. Donc Jésus, bien sûr, intercède pour nous. D'ailleurs, lorsqu'on a terminé la prière, qu'est-ce qu'on a dit? Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Jésus-Christ, ton Fils unique. Et on fait bien de dire ça. On fait bien. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'alors, lorsqu'on me demande de prier ou on me demande de prier, est-ce que ça a une valeur? Est-ce que ça a une valeur? On voit que
être intercédé par le Saint-Esprit également. Je ne sais pas si on peut faire vraiment la relation, mais tout à l'heure, on a lu avant la Sainte Seine, et on a dit pour ceux qui croiront et qui seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on voit quand même cette personne, cette personnalité du Saint-Esprit qui est vraiment, je dirais pour le même degré, parce que ce n'est pas Dieu, bien sûr, ce n'est pas Jésus-Christ non plus, mais cet esprit qui vraiment reflète ce que Dieu nous demande et cette puissance qu'il nous a laissée pour justement nous rappeler certaines choses, comme il a fait avec les apôtres, pour corriger, pour nous convaincre, etc., 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 etc. En tout cas, l'Esprit nous intercède aussi pour notre... Mais nous. Alors, on a un premier exemple dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Eh bien, Abraham, il a par exemple prié pour intercéder. Il a intercédé. Il a, par exemple, pour Sodome. L'histoire de Sodome, on ne va pas lire dans l'Ancien Testament, mais on voit qu'Abraham a intercédé auprès de Dieu pour Sodome. Mais l'exemple que j'aimerais lire, c'est en Actes chapitre 7. En Actes, c'est pour prendre l'exemple dans le Nouveau Testament, en Actes chapitre 7, je ne me trompe pas, c'est un autre passage que je voulais prendre, mais ce n'est pas grave. Je veux dire au moins le verset 60, le verset 60 du chapitre 7, où on voit, vous connaissez l'histoire d'Étienne qui fut lapidé pour avoir dit franchement ce qu'il pensait de ceux qui le condamnent, et de ce témoignage qu'il rend pour le Seigneur. Et on voit que pendant qu'il est lapidé, eh bien, au verset 60, il se met à genoux et il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et je pense que ce n'est pas une erreur qu'il a faite. Je pense qu'il a vraiment prié. Ce n'est pas bien sûr le Seigneur qui a aussi prié pour ceux qui, même qui le condamnaient. Mais on voit qu'il a prié pour ceux qui le lapidaient, et il leur demande même de ne pas, par amour de son prochain, il leur demande de ne pas imputer ce péché sur eux. Pardon. En Jacques, chapitre 5, il y a vraiment alors un plus grand passage sur lequel on va s'attarder. En Jacques chapitre 5, les versets, à partir du verset 13. C'est une exhortation à la prière, et je dirais une exhortation à la puissance de la prière. Et il parle à l'Église, alors là c'est plus intéressant pour nous, parce que à la question, est-ce que notre prière est efficace? Est-ce que ça vaut le coup qu'on prie pour des sujets, ou parfois pour des autres, des frères ou des sœurs, ou des sujets en dehors même de l'Église? Et alors, le passage en Jacques chapitre 5, verset 13 est intéressant, lorsqu'il dit, Jacques, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» On connaît ce verset-là, hein, mais on va essayer de faire attention à chaque verset. « Quelqu'un est-il dans la souffrance ?» C'est le cas lorsqu'on prie en général ici. Est-ce qu'on veut bien prier pour? Que ce soit une épreuve, que ce soit une souffrance, que ce soit un problème, on pourrait intégrer ça à ce verset-là.
Quelqu'un était dans la souffrance, et bien qu'il prie. Quelqu'un était dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alors là, ça répond clairement à la question, bien sûr, il faut prier les uns pour les autres, et la prière du juste a une grande efficace, comme je le disais. Ce n'est pas quelque chose, moi, petit homme dans l'Église, non, chaque chrétien, chaque chrétienne peut apporter cette... Et d'ailleurs, on voit dans l'Ancien Testament que la prière de certains ont fait changer la vie, une condamnation que Dieu a portée à certains hommes. Donc la prière est une grande efficace. Et bien sûr, on peut se poser la question, et je pose pour moi la question, elle est une grande efficace, et ça demanderait une autre étude. Parfois, voilà, on prie pour certaines choses qu'on croit justes, qu'on croit valables, et voilà, on ne voit pas venir la réponse. Il faut de la patience. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu, etc. Donc, ce n'est pas une question facile, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut s'appliquer à prier, parce que la prière est une grande efficace si c'est la volonté de Dieu. On dit souvent, si c'est la volonté, on a bien raison de dire ça. Si c'est la volonté, peut-être que c'est un autre plan, c'est un autre moment que celle qu'on croit, mais la prière est une grande efficace pour l'Église. Donc on fait bien, et continuons à prier. Et apportons plus d'attention à notre pratique de la prière. Autant à ce dialogue, communiquer, on écoute et on parle. Eh bien voilà, on écoute et on parle. Mais parler, c'est aussi les chants. Parler, c'est les prières. Parler, c'est tout. On voit que, en tout cas, dans l'exemple qu'on peut prendre le meilleur, c'est celui de Jésus-Christ, et bien sûr, elle avait une grande valeur dans la vie de Jésus, elle avait une grande place dans la vie de Jésus, et dans sa propre vie, oui. Et fréquemment, il ressentait le besoin de prier. On voit dans les évangiles que c'était, le Fils de Dieu, moi Jésus comme le Christ, non. Il avait besoin, à certains moments, même de se retirer pour avoir cette communication avec son Père. Et je pense que c'est un exemple pour nous aussi. Il ressentait le besoin de s'écarter parfois, et même de ses disciples. Parfois, on voit qu'il s'écarte de ses disciples pour avoir cette intimité pour parler avec Dieu. Parfois, bien sûr, nous prions ici. Mais je pense que nous aussi, on doit avoir le besoin, on doit ressentir le besoin que dans une intimité simplement avec vous et votre Dieu. Avec nous et notre Dieu. Et on voit dans la vie de Jésus que oui, bien sûr, il prie avec ses disciples, etc. Et parfois, il se retirait pour avoir simplement cette communion Père et Fils. Et on pourrait dire aussi entre nous, entre Père et Fils. C'est l'exemple qu'on voit dans la Bible. Fréquemment aussi, il y avait, c'était pas, ici, d'après les sujets de prière, d'après l'état de la personne qui prie, eh bien, il y a des moments où je dois presque m'efforcer pour prier. Je me dis là, il faut, parce que voilà, le jour se lève et j'ai pris cette habitude-là, c'est bien, et malheureusement, il faut presque me pousser par derrière pour me lancer dans cette prière-là.
Et parfois, je ressens le besoin, pour des motifs de peur, de crainte, de joie, etc., de faire ce pas, et je suis vraiment élancé pour faire ce premier pas. Et parfois, on voit Jésus qui reste un moment de prière avec les siens ou pas, et parfois, il s'est retiré pour prier toute la nuit. Toute la nuit, imaginez, toute la nuit, il dit que toute la nuit, il reste en prière. Et là, on peut imaginer aussi bien le contexte, avec le temps qui s'approchait, il savait ce qui allait lui arriver. Il avait besoin, dans cette angoisse, de rester des heures, toute la nuit, en relation avec son Père. Donc on voit cette diversité, c'est pas de force, je dirais, d'intensité, de temps, de raison pour la prière. Alors, la signification. Qu'est-ce qui nous pousse à prier? Je dis parfois, je ne sais pas si vous... Il faut que je prie, mais il faut qu'on pousse un petit peu par le dos. Mais je veux le faire, et parfois, je n'ai pas besoin de ça. Eh bien, on voit que dans la vie de tous les jours, on peut résumer ça par différentes raisons. C'est d'abord, ça peut être un refuge dans des moments pénibles, des moments difficiles. Et parfois, on a besoin de cette force, de cette consolation, de cette énergie. À qui est-ce que je peux demander? Eh bien, je me tourne vers celui qui peut vraiment m'aider dans ces moments pénibles. Parce que c'est une force pour surmonter ce que moi seul, je ne peux pas surmonter. Et c'est vrai qu'on doit prier les uns pour les autres, mais à un moment donné, on a tellement on voit la mission tellement difficile que le seul sur qui je me tourne, c'est Dieu. Et ça peut être une raison de prière. En Luc, chapitre... je vais prendre encore un petit passage qui illustre ça. C'est Luc, chapitre 22. Et vous savez que dans les vers, ça veut dire dans les moments qui précèdent un petit peu la condamnation de Jésus. Mais, Luc, pardon, c'est Luc. Luc, chapitre 22. En Luc, chapitre 22, c'est Gethsémane. Et à Gethsémane, eh bien, il se passe que il y a là, comme de coutume, sur cette montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez ». Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait puissamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et dans ces moments, vraiment, on voit qu'il est vraiment mal, comme dire aujourd'hui. Il est mal, parce qu'il est en agonie, comme il est dit au verset 44, mais il a besoin d'exhorter à la prière pour ne pas tomber en tentation, et ils allaient tomber en tentation, parce
elle arrivera après. Mais lui, il a besoin tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, de se retirer et d'être en communication, en communion personnelle avec son Père pour puiser une force. Comme nous, parfois, on a besoin de, voilà, oui, c'est vrai, mais on a besoin de se tourner vers Dieu pour puiser une force et de laisser la priorité, finalement, à la décision de Dieu plutôt qu'à la nôtre. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et puis il revient, il trouva de nouveau ses disciples endormis, il dit allez, il faut prier. Donc c'est fort. On néglige trop souvent, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, l'importance de la prière. Je ne sais pas si nous on aurait insisté comme ça sur la prière à ce moment-là. Et Jésus, eh bien, il dit 3 fois ici prier. C'est un moment difficile. Il s'endormit de tristesse, il est dit. Et Jésus a annoncé certaines choses qui allaient arriver après. Et puis, la solution, puisons la force en haut, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il a pris lui-même en s'écartant, afin de ne pas aussi tomber dans cette tentation de refuser la mission que Dieu lui avait donnée. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donc on voit l'importance de la prière que Jésus donne au ciel et qu'il a dans sa vie, sa propre vie. Cette relation entre lui et son Père. C'est aussi au prix parce que c'est un sujet de réconfort aussi. Quand les problèmes de la vie surpassent, et chacun en a, et surpassent surtout notre compréhension, comme on l'a dit. Et c'est une marque de confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas perdre cette communication, cette relation entre moi et Dieu. Peut-être je vais comprendre un jour, mais en attendant, je prie. Et justement, cette communication avec celui qui comprend, parce que lorsqu'on demande de prier, il faut expliquer pourquoi. Frère, l'Église, priez pour moi parce que on explique la situation. Mais on n'a pas besoin avec Dieu. Parce que lui nous comprend plus que ce qu'on peut croire. Il nous comprend et il partage nos soucis. Et ça, c'est le privilège du chrétien. Aucun homme peut faire ça. Dieu peut le faire, parce qu'il nous a créés. Jésus, notre ami. Il sait de quoi nous avons besoin, mieux que nous-mêmes. Et on voit dans les exemples qu'il nous donne dans la parole, il sait mieux que nous-mêmes, mais il veut que nous fassions le premier pas. Ça, c'est important aussi. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, il nous a créés. Mais il veut que nous fassions le premier pas. J'ai mis un passage en Hébreux chapitre 4, je ne sais pas pourquoi, on va le lire. Hébreux chapitre 4. On va lire les versets 13 à 16. Hébreux chapitre 4. Ainsi, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un regard, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On doit s'approcher du trône pour être secouru dans nos besoins. Si on veut rester éloigné, on a cette liberté jusqu'à un certain moment, bien sûr, de refuser ou de ne pas accepter, mais approchons-nous de lui, de celui, comme il est dit, auquel rien n'est caché. Verset 13. Mais nous sommes nus et découverts aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais faisons le premier pas, par la prière en tout cas, pour nous approcher et pour demander ce qu'il est capable de nous offrir, si c'est sa volonté. Et c'est pas, parfois il demande encore une fois des questions qu'on peut se poser, mais sachant que il a ses raisons. Il a ses raisons. Donc, consolation, cette force pour dans des moments, souvent, ce sont plus souvent des demandes qu'on fait, bien sûr, dans des prières. Mais il y a aussi des grâces que nous devons faire, des gratitudes que nous devons porter. Parce que on doit être reconnaissant de ce que nous avons également, de ce que nous possédons. J'avais un autre verset, mais j'ai pu mélanger mes trucs, ce n'est pas trop grave. En Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Il y a beaucoup de passages, bien sûr, qui exhortent à la prière et qui insistent sur l'importance de la prière pour justement compléter cette communication, ce dialogue et cette communion qu'on doit avoir avec notre Dieu. En Éphésiens, chapitre 6, au verset 18 et 20. Il est écrit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour nous, les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Alors, Paul ici nous montre un exemple, d'abord pour montrer l'importance de la prière. Prier en tout temps. Alors, Giovanni a les jours à prier en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire, prier en tout temps? Est-ce que je peux toujours être concentré sur la prière? Est-ce que je peux... Déjà, je dois veiller à garder une certaine discipline dans cette communion, mais en tout temps, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il y a des moments où, lorsque je conduis ma voiture, ou lorsque je joue avec vos enfants, est-ce que vous pensez à la prière? Soyons raisonnables, c'est pas ça que ça veut dire. Prier en tout temps, c'est justement, c'est une réponse que j'apporte, chacun a sa réponse, c'est que jamais on doit couper le contact avec Dieu. Il y a des moments où on dit, bon là, nous allons prier, il y a ce moment de prière, d'exhortation, de chant, et puis on va prier, c'est particulier. Mais jamais on doit rompre cet contact, c'est-à-dire ce fil, là, ce peu de fil, ce sont des ondes, on dirait. Mais jamais on doit couper cette communication avec Dieu. Et qu'à chaque moment, eh bien, il ne faille pas régler notre cœur spirituel pour rechercher Dieu. Lorsque je décide de rentrer en communion avec mon Dieu,
eh bien, la ligne est opérationnelle. Voilà. Voilà ma réponse. La ligne est opérationnelle 24 heures sur 24. Que ce soit la nuit, même quand je dors, que ce soit lorsque je sois bien, que je me réjouis, que ce soit lorsque j'ai des difficultés, des épreuves, il y a toujours cette ligne qui est disponible. Soyez, et je pense lorsqu'il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, c'est son exemple, priez pour moi alors, afin que j'ai cette liberté d'apporter la parole. Donc, veillons en tout cas à être toujours en contact, dans le sens que la ligne soit libre avec notre livre. Comment? Eh bien, par l'état de notre cœur et surtout la volonté qu'on a personnellement de garder cette communion, comme le dit aussi Jean dans son premier chapitre de l'Épître, avec le Dieu pour garder ce grand privilège que nous avons. Voilà, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur la prière, mais c'est une approche. En tout cas, retenons que il ne faut pas négliger ça et qu'il faut entretenir. Comme on l'a dit au début, le corps charnel, il faut respirer, il faut manger, il faut boire, il faut hydrater, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et bien aussi, le corps spirituel, il faut l'entretenir par la parole, par beaucoup de choses et par la prière. Il ne faut pas seulement que c'est une habitude. Une habitude. Il faut faire ça quand on prie, il faut prier avec la foi que Dieu nous entend. Si on prie des trucs récités, on ne veut pas dire pas la même chose, et si on ne prie pas, ça sert à rien. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur la prière. Hein. C'est vrai qu'il y a ces passages-là qu'on pourrait encore ajouter. Mais ouais.